Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes déjà au quatrième accord Toltec. Finalement, ce quatrième accord dit ceci: faites toujours de votre mieux. Alors, si vous appliquez en effet les trois premiers accords, vous allez vraiment faire de votre mieux. Alors, l'idée, c'est que je vais vous résumer très rapidement les trois premiers. Et puis, plus vous allez les appliquer, plus vous allez vraiment vous donner les moyens d'avancer, d'évoluer. Et puis, vous ferez de votre mieux à chaque fois. Ce ne sera pas toujours impeccable, évidemment. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir cette conscience, de mettre les choses en place et de faire toujours de son mieux. Voilà. Alors, on fait comme on peut, avec ce qu'on a, le jour où on agit. Mais l'idée, c'est en tout cas vraiment de faire de la meilleure façon possible. Alors parfois on y arrivera très bien, parfois ce sera beaucoup moins vrai. C'est pas grave, on fera mieux la fois d'après. Mais voilà, c'est ça pour moi, être plus conscient, avoir cet éveil de conscience, c'est-à-dire de ne plus vivre comme un robot, en agissant toujours de la même façon, avec les mêmes résultats, sans se poser de questions. C'est vraiment quand on a des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, de les appliquer. Et pour ça, il faut s'entraîner, parce qu'on a des habitudes qui sont bien ancrées. Et donc vraiment, c'est une question d'entraînement. Et plus vous le faites, plus vous le faites, plus vous le faites, plus ça devient simple, plus vous le faites souvent, jusqu'au jour où finalement vous n'y pensez quasiment plus, c'est automatique, parce que dès que vous sortez du rail, vous vous en rendez compte tout de suite. Donc le premier accord, comme on l'avait vu, c'était déjà le fait d'avoir une parole impeccable, de faire attention à sa façon de parler aux autres et à la façon de se parler à soi-même, d'avoir des mots justes, des mots doux, des mots constructifs, et d'éviter de donner, de transmettre et de nous transmettre à nous-mêmes ce poison émotionnel. Ça, c'était le premier accord. Le second, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, c'est de faire son mieux pour ne pas prendre les choses toujours pour soi, d'avoir du recul. C'est un peu chacun sa route, chacun son chemin. Si une personne s'agace sur vous ou même peut vraiment avoir des mots justement absolument pas impeccables, et ça la regarde à la rigueur. Vous pouvez prendre vos décisions, mais voilà, vous avez ce recul nécessaire pour ne plus en faire une affaire personnelle, choisir beaucoup mieux vos relations, décider de ce que vous avez envie de vivre, voilà, et d'arrêter justement de tout prendre pour vous. La vie sera évidemment beaucoup plus belle. Donc, faire de son mieux chaque jour pour que cet accord soit vraiment appliqué. Et puis ensuite, il y a celui que nous avons vu vraiment la semaine dernière, juste précédemment dans la vidéo, c'est de ne pas, d'arrêter de faire des suppositions à tout va, c'est-à-dire de pouvoir prendre la vie comme elle vient, mais quand quelque chose ne se déroule pas comme vous le souhaitez, d'avoir ce recul, et de ne pas commencer à partir dans le drama, dans des suppositions. S'il m'a dit ça, ça veut dire ça. S'il n'a pas fait ci, ça veut dire ça. Et puis du coup, je l'aime plus, du coup, je l'aime beaucoup, etc., etc. Parce que c'est vraiment, comme je le dis chaque fois, nous sommes le propre réalisateur, l'acteur principal, etc., etc. Et l'idée, finalement, c'est de pouvoir prendre ce recul nécessaire et puis de faire de son mieux pour arrêter à chaque fois de commencer à partir. C'est comme je dis, des fois on monte dans le train, et puis alors là on prend le TGV direct, et là on commence à critiquer, on n'aurait pas dû faire ci, on ne se comporte pas comme ça, etc. Ou de supposer que les personnes ont un accident de voiture, ou de supposer qu'ils sont même malsains, etc. Alors que absolument pas. Ou qu'ils auraient dû penser à nous faire plaisir, parce que c'est comme ça que l'on fait quand on est amoureux. Bon voilà, toutes ces suppositions qui n'ont pas lieu d'être. Et nous avons vu que le remède était très simple: poser des questions, demander aux gens, clarifier des situations ou des mots que vous n'avez pas compris. Et puis si par exemple vous partez sur une relation amicale, et puis qu'en cours de chemin vous ne comprenez pas, vous ne voyez jamais la personne, elle ne vous appelle pas, et puis que chaque fois que vous proposez quelque chose, elle n'est jamais présente, vous pouvez aussi mettre les deux pieds dans le plat, avec une parole impeccable, mais voilà, et voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être que pour l'autre, c'est juste une relation comme ça, qu'il n'a pas vraiment d'amis, et que pour lui, c'est comme ça, ces relations, et que vous, c'est une autre façon de voir les choses. Et après, vous verrez si vous voulez poursuivre ou pas. Mais au moins, vous ne vous ferez pas de film ou d'idées, vous serez dans le vrai, dans la vérité de l'autre et dans la vôtre.
et vous ne ferez pas des supputations sans fondement. Voilà. Donc, faire de son mieux, c'est ça. C'est vraiment progresser, évoluer, faire de son mieux chaque jour. On peut pas avoir des enfants et puis se rendre compte qu'on est souvent énervé, agacé, et ben se rendre compte que quand on rentre le soir, on peut repartir très très vite dans ses vieilles habitudes. Et ben faire de son mieux, c'est se dire non, ce soir je vais faire différemment. Je vais prendre sur moi, je vais prendre plaisir déjà à être avec mon enfant. Je vais être vraiment dans l'activité que je lui propose. Je vais vraiment passer du temps qualitatif avec lui. Et vraiment ça, j'ai envie de le mettre en œuvre pour que nos rapports soient meilleurs. Et puis voilà. Et là, après, vous voyez comment ça se passe. La soirée est totalement différente. Vous avez même passé un très bon moment. Vous étiez très fatigué. Vous pensiez perdre de l'énergie dans ce moment partagé. Finalement, vous en avez gagné. Parce que du coup, quand on est en amour avec les autres et qu'on passe un bon moment, ça nous énergise plutôt que de faire le contraire. Et puis, vous allez vous dire, ah là, vraiment, j'ai fait de mon mieux. Et là, c'est chouette parce que j'ai fait différemment. Et je vois que les relations et les rapports changent. Et là, vous pourrez être vraiment content de vous. Et faire de son mieux aussi, c'est de ne pas se mettre la rate au courbouillon en se demandant toujours plus. C'est-à-dire, vous êtes épuisé le soir et vous voulez absolument faire des jeux, lire des livres pour être bien avec vos enfants. Il y a des soirs où vous pourrez le faire. Et puis, il y a des soirs, il faut accepter que vous êtes trop fatigué. Alors, vous vous respectez. Vous avez toujours la parole impeccable. Mais vous acceptez de dire, non, ce soir, je ne peux pas. Voilà. Et c'est ça, la parole impeccable. C'est ça, tous ces accords sur les suppositions, sur faire de son mieux, etc. Ça nous amène vraiment à une vie beaucoup plus épanouissante. Ça nous permet de voir la vie sous un nouveau jour. Ça nous permet de prendre ce recul, d'être beaucoup plus dans le respect. Et puis surtout d'arrêter de mettre la responsabilité sur les autres ou les événements et de reprendre notre pleine responsabilité sur ce que nous vivons. Et donc, à vous de savoir, voilà, ce que vous vivez, est-ce que ça vous correspond ou pas. Et sincèrement, tous les gens à qui j'ai parlé des accords Toltec et qui les ont vraiment pris pour leur compte, c'est-à-dire vraiment qui les ont appliqués, les changements ont été réels. Et ils sont ancrés dès lors que l'on poursuit et que l'on fait de son mieux chaque jour. À un moment donné, ça devient une évidence. Moi, je sais que par exemple, faire des suppositions, c'est quelque chose que je fais de façon très rare. Et si je commence à en faire, je me rends compte automatiquement que je suis en train de partir sur le mauvais chemin. Et là, je me dis, ah non, là, je l'ai refait. Je vous redonne un dernier exemple sur cette vidéo. Il y a peu de temps, nous avons organisé un voyage, bref, j'avais organisé tout de A à Z, et une personne m'indique justement que dans ce voyage, il y a un élément que je n'avais pas bien saisi. J'en ai conclu que je devais changer et revenir à la version initiale. Et puis finalement, avant d'agir, j'ai posé la question à l'ensemble du groupe. En expliquant voilà les changements de prix, les changements d'horaire, etc. Et finalement tout le monde m'a répondu mais non c'est impeccable, ne change pas, laisse tout comme c'est impeccable. Donc cela m'a évité de faire des changements alors que finalement ce n'était pas nécessaire. Donc au lieu de me faire mes propres films en me disant si une personne m'a dit ça c'est qu'il faut que je change, j'ai posé la question tout simplement. J'ai eu ma réponse et ça m'a évité bien des tracas ou surtout de modifier des choses qui n'étaient pas nécessaires. Donc c'est tout l'intérêt, chaque fois qu'on commence à faire des suppositions, de se dire je demande. Et dernier exemple, je me souviens que je fêtais un anniversaire et je voulais inviter des gens que je n'avais pas vus depuis très très longtemps, de la famille très éloignée. Et une personne m'a dit ça sert absolument à rien de compter sur eux, ils ne viendront absolument jamais, ils ne bougent pas, donc franchement ne perds pas de temps. Et là, c'était l'avis de cette personne, et moi, je n'ai pas voulu faire de supposition. Je dis, même si en effet, il y a peut-être peu de chances qu'ils viennent, moi, je n'ai pas leur réponse. Donc, je les ai appelés, je leur ai demandé s'ils comptaient venir, et là, à la grande surprise générale, ils ont accepté tout de suite. Et cette personne qui m'avait donné cet élément de réponse était totalement étonnée, même sidérée. Comme quoi, à chaque fois, évitons de faire des suppositions, arrêtons de penser pour les autres, demandons clairement les choses, voilà. Que veux-tu? Quand tu me dis cette phrase, qu'est-ce que tu entends par tel mot? Si je comprends bien, ce week-end, par exemple, on fait aucune sortie, c'est bien ça. Ah, mais non, pas du tout, c'est parce que je disais, en fait, moi, je disais... Voilà.
Éclaircissez tout ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous semble dissonant ou ce qui ne vous convient pas non plus, hein, ce qui ne correspond pas à vos valeurs, etc. Clarifiez les choses, posez des questions et sincèrement, vous gagnerez non seulement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout vous serez en synergie avec les gens de façon très simple parce que vous serez sur les mêmes bases et vous aurez compris leur façon de réagir, d'agir, etc. parce que vous auriez tout simplement posé la question qui permet de vous éclairer. Merci à tous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la 5e et dernière vidéo des accords Toltec. Merci à vous, à bientôt. Et merci évidemment de commenter et si vous le souhaitez de partager, ce sera avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt.